Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Steadicam que j'ai reçue. Il s'agit de la Z1 Pro que j'ai reçue de la part de mon partenaire Obigaga. Donc voilà, je désirais rajouter un petit élément à la G4 et à la G3 parce que toutes les deux avec un berceau, mais bon, elles sont légèrement plus chères et à vrai dire, mis à part les fils qui ne dépassent pas et qui sont intégrés à tout le système, je vois pas vraiment trop la différence qu'il y a avec cette autre nacelle, si ce n'est que je trouve qu'elle supporte beaucoup mieux le poids de notre caméra, parce qu'en fait le problème c'est que ces gimbals sont destinés à des GoPro et du coup elles n'ont pas du tout le même format. C'est à dire que la GoPro Hero 4 désormais a l'écran intégré à la caméra et celui-ci est beaucoup plus fin, donc du coup le poids n'est pas pareillement réparti, mais aussi l'objectif n'est pas au même endroit, donc du coup on est un petit peu décalé et à vrai dire ça pose un petit souci de calibration. Et la G4, bon, elle le gère, hein, mais pas aussi bien que la Z1 de ce fabricant. Donc j'ai repris les paramètres et en fait l'avantage qu'il y a désormais c'est qu'on peut tout aussi bien mettre sa caméra sans l'écran ou avec l'écran, parce qu'ici en fait j'ai créé la pièce et j'ai laissé un coulissant pour la vis pour permettre à la caméra de rentrer et de sortir. Donc du coup on peut très bien filmer comme ceci. À vrai dire voilà, ça rentre juste comme il faut, légèrement en force. Donc à vrai dire on n'a même pas besoin de mettre la vis, hein, sauf si vraiment on part faire du VTT ou des trucs comme ça où la caméra va être vraiment sollicitée. Mais si c'est juste pour faire de la simple prise de vue, hein, le berceau que j'ai fait en sorte que la caméra tient parfaitement à l'intérieur, elle rentre juste comme il faut et ceci permet de la maintenir correctement. Si on veut on peut rajouter la petite vis ici, vous voyez, qui va venir s'insérer à l'intérieur. Voilà, c'est pas très facile. Bon, je la mettrai plus tard, hein. Mais là ça tient parfaitement quoi. Donc on va faire un petit test. Ok, on va allumer la machine. Donc pareil, elle s'allume à l'arrière, hein. Ici on fait une pression de quelques secondes et voilà, on a désormais un support de berceau. Donc ça il faut le retirer bien sûr, hein, pour lui laisser un maximum de liberté. Et désormais on voit et vraiment elle réagit super bien quoi. C'est les moteurs sont vraiment calibrés à la perfection quoi. Je suis étonné d'ailleurs. Voilà, on voit bien que ça fonctionne super bien et l'avantage qu'il y a c'est que sur celle-ci, voilà, on peut bouger la caméra dans les deux sens et aussi régler le roll, c'est à dire que je ne l'ai pas encore bien étudié. Donc là on est en mode follow me, donc elle suit bah voilà, je vais pas m'étaler parce que c'est un petit peu là, j'ai pas, voilà, ici on peut aller de droite à gauche pour régler l'azimut et voilà, mais j'ai pas l'espace, il faudrait que je la recalibre droite comme ceci. J'appuie une fois là-dessus et normalement elle revient dans sa fonction initiale. Donc voilà, j'ai fait pas mal de tests et franchement elle fonctionne super bien. Et du coup on a le retour vidéo ici qui se trouve à l'arrière, qui permet de pouvoir visionner voilà, ce qu'on filme quoi. Donc c'est un petit plus quoi, même si on voit pas grand chose, ça permet de mieux centrer son image. Donc voilà pour cette petite démonstration. Je pense que ça va en ravir plus d'un. Tous les amateurs vidéo seront certainement très contents d'avoir cette petite option en plus pour nos accessoires à eux. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée à tous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao.